Covid Golf, 13e jour, c'est parti. Hey, salut, t'es cool, ça va ou bien? Ouais, salut Tarte au pion, je te remercie, ça va bien, ouais. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Ben écoute, j'aimerais taper la balle plus fort, c'est possible? Taper plus fort. On va en discuter. Salut à tous, les Covid golfeurs. Aujourd'hui, on parle de puissance. Mais doucement, hein. Faut pas croire que la fin de la semaine, vous allez taper aussi loin que Brooks Koepka, hein. C'est un long chemin. Donc, qu'on appelle puissance, vitesse, force, le but, envoyer la balle le plus loin possible par rapport à vos capacités. Si on prend sur le tour américain différents gabarits, on a un Sergio Garcia ou un Bubba Watson qui sont très fins comme joueurs, qui créent beaucoup de vitesse. Et on a des joueurs plutôt mastoc comme un Brooks Koepka ou un Bryson DeChambeau qui, en l'occurrence, a fait 2 mois de fitness intense l'année passée et est ressorti comme un Hulk et a augmenté sa vitesse de club. Donc c'est clair que c'est possible d'augmenter sa vitesse de club en travaillant physiquement. Maintenant, il faut bien comprendre que le travail physique, c'est du travail personnalisé. Il y a des profs de fitness qui sont prévus pour ça, qui ont vraiment une connaissance pour ça. Moi, je vais vous donner mes idées, quelques bases, et ensuite, il faudra vous diriger vers des professionnels du fitness. Tadam! Après mon balcon, mon canapé, voici ma salle de fitness. Pour envoyer la balle plus loin, il faut swinguer plus vite. Il existe différents training aids, comme le Goldflex ou le Super Speed Swing, d'accord, qui vous aideront à swinguer plus vite, certes. Mais si vous n'avez pas un bon travail de gainage tout autour de la ceinture abdominale, vous allez vous blesser. Donc soyez patient, d'abord travaillez profondément la ceinture abdominale, le bas du dos également, des bonnes cuisses et des bons ischios du plombier, c'est le muscle derrière ici. Ensuite de ça, vous pourrez commencer à travailler la vitesse. Également, la souplesse vous aidera. D'accord? Donc, renforcement, souplesse. Après la vitesse. Les joueurs pros font surtout du fitness, pas pour taper plus loin, mais pour éviter les blessures. Donc ici, votre but principal, c'est de pouvoir jouer régulièrement sans avoir à chaque fois avoir mal au dos, avoir mal ici ou avoir mal là. Dans ma carrière, j'ai eu différentes blessures et j'ai appris au fur et à mesure à mieux me renforcer et adapter mon swing par rapport à ça. Donc pour aujourd'hui, une petite séance de base, encore une fois. Mes élèves ont de 7 à 77 ans, donc on l'a dit avant, le fitness reste comme l'enseignement du golf, personnalisé. Mais malgré tout, il y aura quand même des bases de tronc commun. Donc j'aimerais ici 5 minutes d'échauffement. Ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être ceci, ou ça peut juste être cela pour les personnes. 5 minutes comme ça, que le corps puisse, une fois que le corps est réchauffé, on va le stretcher pour qu'il puisse être plus mobile. N'hésitez pas à aller sur internet chercher des vidéos de yoga, de pilates, de stretching. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et amusez-vous en restant très basique sans forcer. Okay. Ici, un petit peu d'exercice pour stretcher les pectoraux en dynamique. 30 secondes, posez la vidéo, revenez. Ici, on étire les omoplates derrière, d'un côté et de l'autre. 30 secondes, posez la vidéo, revenez. Okay. Ici, je vais tenir ma jambe, mon pied derrière, la jambe bien droite vers le bas. Ici, je regarde en face de moi et j'avance le bassin. 30 secondes minimum, chaque côté, posez la vidéo. Ici, la jambe devant moi, je tourne les hanches en face de ma jambe ici et je descends le tronc et non pas la tête, ok? Voilà.
Minimum 30 secondes de chaque côté. Posez la ligne. Ensuite, au sol, un pas en avant ici. Je reste bien droit avec mon tronc et j'étire cette partie ici. 30 secondes de chaque côté. D'accord? Après au sol, ici, un genou du même côté que le bras gauche. Je viens gentiment tourner le tronc et le regard là-bas. On continue avec un peu de mobilité. En posture de jeu, regardez mes cuisses et mes hanches, elles ne bougent pas. Et ici, je bouge que le haut. Je stabilise le bas, je bouge que le haut, très doucement. Faites ça une bonne vingtaine de fois. L'inverse, je ne bouge pas le haut, je bouge que le bas. Mobilisez bien tout ça. Un exercice qui fait rire, mais qui est très important. En posture, introversion et d'autre côté. Toujours ici pour mobiliser cette partie-là. Aussi une vingtaine de fois. Allez hop, on pose et on y va. Voilà, le corps est chaud, le corps est stretché. On peut faire un petit peu de renforcement. Il y a beaucoup de différents speeches sur les vidéos internet, sur les différents coachs par rapport au gainage. Gainage statique, gainage en mouvement. Donc qui a raison, qui a tort. Voilà, chacun aura sa façon de voir les choses. Moi j'ai suivi les conseils à l'époque d'un préparateur physique de basketball qui s'appelle Tim Grover, qui a bossé avec Kobe et Michael Jordan. Donc c'est une belle référence, mais les temps évoluent. Donc pour vous aujourd'hui, on va faire des choses de base avec du statique et un petit peu de mouvement. Ça marche? Mettez-vous un miroir sur le côté, d'accord? On commence ici avec gainage normal. Vous ne voulez pas avoir le fessier qui est en bas. Le fessier, donc le tronc est parallèle au sol et les jambes tendues. Ok? On fait ça 15 secondes. Et après, vous pouvez également bouger comme ceci 15 secondes. D'accord? Ou alors ici, vous pouvez légèrement bouger les pieds. Ok? Le but principal, c'est la forme. Le tronc, il est comme ça, il ne bouge pas. Faites pas trop de temps pour que le dos s'affaisse. Faites pas trop vite pour que le dos bouge. La forme. Étape numéro 2. En place, ici, je lève le fessier des genoux droits, comme ceci. Ça, c'est statique. On peut aussi être comme ceci, statique. D'accord? 15 secondes ou plus. Et ensuite, voilà. Toujours en gardant ici cette partie très stable. Focalisez-vous là-dessus, respirez bien et ressentez bien l'intensité ici. Allez, on y va. Étape numéro 3. Latéral. Ça peut être ici. Je reste comme ça. Et je descends. Ou alors comme ceci. Ou alors comme cela. Toujours en gardant un tronc bien droit, bien gainé. Respirez bien. On ne va pas ici chercher, on ne va pas casser la forme. La forme est importante. Donc faites par rapport à votre capacité en gardant une forme propre d'un côté et de l'autre. Choisissez un, faites 15 secondes de mouvement et passez à l'autre. Ça marche? Comme l'explique très bien Mike Adams avec les plaques de force de Smart to Move, vous avez un mouvement latéral, vertical et rotation. D'accord? Donc il y a 3 forces différentes qui font un swing de golf. Là on a travaillé le renforcement de gainage.
Pour terminer aujourd'hui, on va travailler un petit peu l'explosivité. Vous mettez en place ici et vous sautez. En posture, exploser. En posture, exploser. Faites ça 10, 15, 20 fois. À vous. Pour terminer votre entraînement du jour, prenez un club léger, que ce soit un driver ou un bois 3. Là j'ai l'hybride parce que je n'ai pas la place pour faire plus long que ça. Mettez-vous en place et puis sans vous arrêter, faites-moi 5 swings le plus fort possible. L'autre côté ensuite. Ok, 5, ça peut être 10 et 10 également. Le but, chercher la vitesse, l'explosivité. Et si vous en faites 10 et plus, voire 15 de chaque côté, vous verrez que vous avez également un petit peu le cardio qui se met en place. Allez, on y va là. Voilà, cette équipe. Ben écoute, on a fait le tour. Hein, en échauffement, stretching, renforcement, faites 1, 2, 3 fois le tour du renforcement. Hein. Ensuite, explosivité, il faut aussi faire 3 séries. Et les swings, il faut aussi faire plusieurs séries. À vous de voir vos capacités. Commencez lentement, créez bien ce renforcement d'abord dans la zone lombaire et abdominale, la ceinture lombaire et abdominale. Voilà, inscrivez-vous, abonnez-vous là en dessous, faites-moi des commentaires et je vous dis à bientôt.